sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics, mon nom est Denis Martel. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Lepage et nous sommes en compagnie de Benoît Tardy. Cette semaine, on va regarder les différents bilans au Québec, au Canada et aux États-Unis et on va essayer de trouver un petit peu de politique dans toute l'actualité covidienne. OK, on est de retour après avoir chanté notre petite chanson. Le bilan, commençons avec le bilan au Québec. Avant même de vous parler du bilan, j'aimerais porter à votre connaissance le super tableau de bord qui nous est offert par Le Devoir. Très intéressant, ça nous permet de voir la carte pour Montréal, pour le Québec, pour le Canada et pour le monde. Donc, ça nous permet de suivre les différentes courbes, amateurs de courbes. Hein? On est rendu tous des spécialistes de courbes. Ben, allez vous payer la traite dans le tableau de bord du Devoir. C'est là qu'on retrouve toute l'information et c'est convivial, c'est le fun à consulter. On parle pour le Québec de 40 524 cas confirmés. On est à plus 793. 3 351 décès, ce qui représente là, la plus grosse majorité, la plus grande majorité de cas au Canada. On va y revenir là, pour le Canada tantôt. Certains diront qu'ailleurs, ils ne mesurent pas comme ici. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on ait un étalon. Puis, on parle de 190 personnes au moins qui sont aux soins attentifs, aux soins intensifs. Donc, ça serait 4 de moins que je sais pas, que hier. Donc, le gouvernement du Québec, le premier ministre suggère de porter le masque lorsque les gens vous sortez, lorsque nous sortons à l'extérieur de chez nous. Maintenant, il est recommandé de porter le masque. Il y a toutes sortes de raisons qui ont été avancées pour pourquoi ça serait pas une obligation, ça serait pas obligatoire. Tout ça, je vais vous avouer que c'est plutôt laborieux et ça crée de la confusion. D'ailleurs, je trouve que les communications ont un petit peu plus flottante depuis un certain temps par rapport à justement tous ces éléments contradictoires là qu'on se fait pousser. Des fois, c'est à y perdre son latin. Le déconfinement est reporté dans la grande région de Montréal. On parle de septembre pour les écoles, on parle de juillet pour les garderies, alors que dans le reste du Québec, c'est le retour en classe. Dans les garderies aussi. Donc, on a même des barrages là, qui vont être levés, qui ont déjà commencé à être levés. C'est la confusion du côté des plus âgés. En fait, les journalistes semblent confus parce que quand les scientifiques nous parlent, c'est déjà beaucoup plus clair. Québec invite les grands-parents à garder leurs petits-enfants, mais pas à rester à souper. Parce que quand on reste à souper, il peut y avoir des invités, alors qu'avec les petits-enfants, ils sont isolés avec les petits-enfants, ce qui est moins dangereux. Donc, quand on le sait, c'est pas il n'y a pas une grande confusion. Cela dit, les journalistes se sont amusés à pointer cette réalité d'une façon très, 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 très forte en disant que que ça créait de la confusion. Québec invite les 60 à 70 ans à retourner au travail. Une nouvelle stratège politique a été mandatée pour aider le docteur Arruda. On connaît France Amiotte, qui est l'une des stratèges de génie qui était derrière la campagne de Jean-François Lisée. Scandale d'un jour, Arruda danse sur du rap. C'est pour la bonne cause et il s'excuse. Disons que cet élément-là, on aurait peut-être pu s'en passer, un petit peu malmené. Le rappeur que je ne connais absolument pas, Rod Lestod, pour ceux qui suivent un peu ça, peut-être que vous le connaissez, a peut-être un petit peu mal organisé ses trucs, ce qui fait que il y a même l'organisme pour lequel il s'était avancé pour donner les sous de tout ça. C'est dissocié de l'initiative. Donc, le docteur Arruda a perdu un peu de plume dans cette aventure. Cela dit, on a vu après une levée un barrage de gens qui sont venus à sa défense et qui ont demandé au docteur Arruda de continuer à danser. D'ailleurs, Catherine Dorion était très éloquente là-dessus, comme quoi la danse n'était pas inutile. Donc, Ben, est-ce que le gouvernement Legault est en train de perdre le contrôle? J'imagine que ça dépend ce que tu entends par perdre le contrôle. T'sais. Si perdre le contrôle, ça veut dire ne pas être en parfait contrôle de toutes les situations, ben oui, ils sont un peu en train de perdre le contrôle, mais c'est inévitable de pas être en contrôle de tout. Là. Ça a pas de sens. Là. C'est pas simple. Là. C'est pas collasser des bouteilles vides, là, gérer un déconfinement. Là. C'est pas...
je pense pas que la CAQ ou le PLQ ou le PQ ou Québec solidaire ou n'importe qui aurait fait un absolument sans faute là-dessus. Là. Donc, perdre le contrôle. Ce qui est surprenant, c'est qu'il l'ait eu si longtemps, d'après moi. Jay? Ouais, mais un peu Est-ce qu'on se doit de lapider le Dr Arruda? Ça, là, ça, quand j'ai vu ça, là, j'étais, genre, ça me fâche, là, à quel point je trouve ça stupide que les gens soient fâchés de voir Dr Arruda se mettre à danser sous une forme de divertissement d'un créateur de contenu qui est Rod Lestad, le rappeur, qui a juste fait une chanson comme pour divertir le monde. Moi, genre, je sais pas vous autres, là, mais moi, ça me frustre de voir à quel point t'as comme un rappeur qui est un petit jeune, là, t'as un jeune qui s'est dit, moi, je vais faire une petite vidéo pour divertir le monde. Genre, c'est ça. Genre, Rod Lestad, il fait une petite vidéo, puis il divertit le monde, ok? Genre, on est tous dans un mode de confinement, puis on a tous besoin, mettons, de diverses façons de se divertir. Puis là, il sort ça, c'est cool, ça sonne bien. Moi, je le connais de par-ci par-là, Rod Lestad. Il est bien cool, c'est un petit rappeur. C'est un bon rappeur? Moi, je trouve que sa musique est bonne. Je trouve qu'il gagne à être connu. Je pense, il est pas super connu, mais je trouve qu'il gagne à être connu, puis il fait une musique comme ça. Là, ça pogne, la musique est bonne. Arruda, il danse dessus. Puis là, le monde, ils se mettent à chialer. Puis c'est exactement ça c'est plate parce que les gens critiquent tout le temps la classe politique. Comme quoi, c'est tout des trous de cul, puis blablabla. Puis c'est pas des humains. Puis le petit côté humain, il ressort pas de ça. Puis là, le côté humain ressort, même si Arruda, c'est pas un politicien en tant que tel, mais c'est quand même une figure aujourd'hui qui est très de la place publique, pardon. Puis c'est ça. Fait que là, il se met à danser, c'est très humain, mettons, c'est très à l'encontre du cynisme. Puis là, les gens commencent à chialer à quel point ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve ça vraiment plate parce que ça n'a pas lieu d'être. En plus, c'était pour une bonne cause. En plus, l'argent, c'était ramassé pour les jeunes de Montréal. Fait que moi, ça me frustre de voir que les gens étaient fâchés pour ça, là. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, là. Il y a quand même eu beaucoup de monde qui pense comme toi, Jay, dans ce contexte-là. Il y a eu, en fait, c'est la mairesse de Longueuil qui est celle qui a porté cette espèce d'indignation-là. Puis, tu sais, quand on pense que Dr Arruda, actuellement, de par son équipe de communication, refuse, qui est dirigée directement au cabinet du premier ministre, refuse systématiquement toute entrevue sérieuse. Quand on le voit, après ça, s'en virer de bord puis faire ce genre de truc-là, je peux comprendre que ça soulève au moins minimum des questions. Benoît, toi, comment t'as vu la chose? Ben moi, j'ai comme vu ça plus en retard. Moi, je savais pas de quoi on parlait quand on parlait de cette vidéo-là. Je l'avais pas vu. Je l'ai jamais vu non plus. Après ça, que le gars soit obligé, en tout cas, on l'a pas forcé, mais qu'il ait senti le besoin de c'est plat. De s'excuser devant tout le monde. Puis là, il est devenu émotif, pour vrai. Là. Regarde, ce gars-là, écoute, il est là-dedans jusqu'aux oreilles depuis le mois de janvier. Là. S'il y a quelqu'un qui pense que lui, il prend pas ça au sérieux, là. Regarde, je sais pas sur quelle planète vous vivez. Là. Il dort pas depuis comme 2 mois. Genre, jour et nuit, il fait que ça. C'est comme le gars, genre, sa situation... Genre, les 2 mains sur le volant, tout le monde l'aime, puis là, en tout cas. Fait que moi, je considère juste pas qu'il avait besoin de s'excuser. C'est ni de la faute à Rod Lestad, ni de sa faute. Je pense juste que par rapport à ça, les gens l'ont juste un peu échappé, puis c'est juste de quoi de... C'est juste de quoi de... En tout cas, moi, je trouve ça bien bizarre, bien fucké, puis moi, j'étais juste bien content de la musique. J'étais bien content de voir Arruda danser comme ça, puis ça... Je comprends juste pas le monde d'avoir réagi comme ça. OK, maintenant, on a aussi il y a Montréal dans toute cette histoire-là qui pourra pas se déconfiner en même temps que le reste du Québec. Pensez-vous que les gens de Montréal vont envahir le reste du Québec pour pouvoir vivre un peu plus normalement en attendant que Montréal ouvre? T'sais, on voyait déjà entre autres des gens qui venaient magasiner. Il y a eu des témoignages, ne serait-ce qu'au Décathlon ici à Sainte-Foy, des gens qui arrivaient de Montréal pour pouvoir comme procéder à certains achats pour préparer leur été. Benoît, comment tu vois la chose? Ben, écoute, c'est bien maudit tout ça. C'est que si tout le monde restait tranquille chez eux, ça marcherait. Mais là, c'est certain que si la moitié de la ville de Montréal s'en va à la grandeur du Québec, ben, ça va grogner encore un peu, là. Tu sais, c'est pourquoi on reste pas un peu chez nous, puis bon, confiner Montréal, je comprends que c'est pas faisable confiner Montréal, après ça, il y aurait de la frustration qui sortirait par les oreilles de tout le monde, puis là, il ferait exprès pour sortir de l'île, juste pour écœurer, fait que c'est sûr que ça doit pas être une solution de confiner, mais mon Dieu, faudrait qu'on comprenne, là. Moi, je suis confiné, ça fait 2 mois, en tout cas. Je sais pas vous autres, là, mais là, ça serait le fun que tout le monde soit confiné, là. Je veux dire, regarde,
Non, mais moi, même depuis qu'ils nous ont dit d'arrêter de sortir, là, moi, j'ai arrêté de sortir. Je sais pas les autres, là, mais ça serait Jay, le fun que tout le monde soit là-dessus. Y a-tu des sondages? Y a-tu des pétitions à Sherbrooke pour empêcher les Montréalais de rentrer? Je suis pas au courant qu'il y a des pétitions, mais c'est sûr et certain que d'après moi, si on se met à confiner certaines villes plus que d'autres, ben là, ça va faire des jaloux, ça va faire des gens qui voyagent, ça va faire des... Tu sais, là, l'été arrive, les gens ont envie de sortir puis d'avoir du fun, de profiter du soleil, puis tu sais, c'est psychologiquement, là, c'est vraiment frustrant de voir quelqu'un sortir, profiter de la vie, puis te dire, OK, je devrais pas faire comme lui, c'est lui qui est dans l'erreur, moi, je vais continuer à me faire chier à l'intérieur, à m'empêcher de voir des amis puis d'avoir du plaisir avec le beau soleil puis tout. C'est très frustrant. Fait que psychologiquement, on est rapidement, tout socialement, on a tout envie de tricher un peu comme les autres. Fait que, mais il faut pas nécessairement, mais on va tous avoir envie de le faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je voudrais répéter ce que Fabien Cloutier a dit, là, c'était au tout début du confinement, là, tu sais, dans une de ses interventions à Radio-Canada, c'était plus on est de fou, plus on lit, ou je sais pas trop quoi. Il disait, peut-être qu'on a été assez poli avec les sans-dessins. Peut-être qu'on est rendu là, aussi. De quoi? Qu'on a été assez poli avec les sans-dessins. Que quand tu vois quelqu'un qui agit en sans-dessin, on pourrait commencer à leur dire que vous êtes des sans-dessins. Jay, est-ce qu'on va pouvoir danser en ligne dans les campings du Québec cet été? Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste pour elle, Denis, parce que moi, j'avais hâte à faire des festivals, des campings, puis danser country avec mon monde. Puis là, je pourrais pas parce que, en plus que la clientèle soit davantage des personnes âgées, de toute forme d'activité publique est comme un peu bannie, on peut pas trop faire ça. Fait que moi, fait un bout j'ai pas dansé le country. Des fois, je me mets de la musique, je me mets à danser tout seul dans ma chambre, dans un cave, mais ça me fait du bien parce que ça me manque de danser le country. Puis je suis sûr que ça manque à tous les danseurs et tout. Puis, moi, c'est ce que je pense que je te propose, qu'on organise des séances de danse country en streaming live pour permettre aux gens de se joindre à toi et de réellement danser en ligne. Ben, ma mère a fait exactement ça. Ah Genre, c'est exactement ce que tu as dit. Là. Elle danse en ligne. Ben, bravo. Comme elle est dans son salon, elle se filme, elle met ça sur un live Facebook. Puis tous les danseurs qui sont habitués de danser à tous les vendredis, parce qu'à tous les vendredis à Sherbrooke, au centre multi-loisirs, c'est la grosse soirée de danse country. Il y a énormément de personnes, la salle est pleine, c'est gros party à chaque soir. Puis c'est ça. Fait que là, on peut plus faire ça. Fait que là, on danse en ligne dans le salon, puis les gens ils se filment, puis ils mettent ça sur Facebook. Puis Club Danse Country Estrie, là, c'est vraiment comme en Estrie, c'est vraiment comme le berceau de la danse country, ça run depuis, c'est mes grands-parents qui ont parti ça, puis genre ça fait bientôt 30 ans que l'entreprise existe, c'est très familial, c'est vraiment le fun, c'est très très convivial, les clients sont proches, puis ça nous manque à tout le monde la danse. Mais il n'y a aucun signe semblant vous avez eu aucun signal comme quoi que je sais pas moi en juillet vous allez pouvoir recommencer ou non? Ça va dépendre ça dépend surtout des salles communautaires. Moi mes cours c'est dans des salles communautaires, ma mère aussi, puis tant que tu sais ça la plupart du temps c'est public, ça appartient comme au gouvernement, c'est municipal. Ben ils respectent les règles. Ils respectent les règles, fait qu'il faut se plier à ça malheureusement. OK, opposition à Québec, Alexandre Cusson qui se désiste, puis ça fait qu'on a eu droit au couronnement de Dominique Anglade, ce qui a fait que les candidats péquistes ont lorgné vers le PLQ et ont eu un moment de jalousie intense en se disant « Mon Dieu, si je pouvais être couronné moi-même ». Mais là, Dominique Anglade brise un double plafond en étant la première femme haïtienne à diriger le PLQ. Donc, ça devient particulièrement intéressant. Cela dit, elle n'insiste pas particulièrement sur cet état de fait. Le PLQ propose une taxe de 3% aussi aux géants du web. Le QS qui propose une révolution pour les aînés, rien de moins. Et au PQ, on a Sylvain Gaudreault qui propose un revenu minimum garanti, mais on a une voix qui s'y oppose, c'est le candidat à la course, dans la course, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, il s'oppose à cette réalité de revenu minimum garanti. Donc, est-ce que la course est en train de reprendre un peu de poil de la bête au PQ? Assurément. C'était la rentrée parlementaire le 13 mai avec un nombre réduit de députés. Puis, on a eu droit à un sondage cette semaine. Les Québécois sembleraient soudainement moins satisfaits du gouvernement Legault qui est passé de 95% à 77%. Donc, on avait quand même 3 personnes sur 4 qui seraient quand même satisfaits du gouvernement Legault. Ce qui est pas pire. Donc, on est passé de la Corée du Nord à la Corée du Sud.
Non, mais genre, tu sais, je On a comprends pas. traversé le mur. Je comprends pas pourquoi les articles de journaux sont comme c'est en déconfiture, dégringolade. T'es à 75%, c'est 67%, c'est tellement bon. Là. Puis quand on va sortir de cette crise-là, ça va être important qu'on ait un regard sur la façon dont les médias se sont comportés. Ouais. Parce qu'actuellement, c'est absolument... utilisons le mot fascinant. Mais la CAQ est toujours dominante, hein, quand même. Puis donc là, ce qu'on voyait, c'était CAQ 43%, PLQ 25%, PQ 16% et QS 11%. Donc toi, Jay, comment tu vois ça, l'arrivée de Dominique Anglade à la tête du PLQ? Ben, Dominique Anglade, c'est de ce que j'ai compris, c'est ça. Elle était à la CAQ avant. Genre, est-ce que c'est ça? Elle était bien à la CAQ avant. Ben Puis oui, elle avait ben quitté. oui. Et corrigez-moi, mais elle avait quitté parce que c'est quoi déjà? Parce que c'est ça, c'était trop, la CAQ était trop nationaliste. C'est ce qu'on a entendu cette semaine. Là, à l'époque, je pense pas que c'est ce qu'on Okay. moi, j'avais jamais entendu cette raison-là. Mais cette semaine, c'est un élément, effectivement, qui a été remis de l'avant. OK, mais c'est ça. Fait que là, mettons que pour moi, l'arrivée de Dominique Anglade à la tête du PLQ, c'est OK, c'est une femme, puis issue de la diversité culturelle. Fait que c'est positif en ce sens-là. Puis genre, mettons, sous ces angles-là, c'est positif. Mais moi, personnellement, m'a dit ça, Denis Benoît, ça reste un chef du Parti libéral, parti qui était à la merci du Canada. C'était un parti qui a jamais été full environnementaliste, un parti de statu quo, c'est un parti maître dans la corruption. OK? C'est un parti de l'austérité, c'est le parti de l'accroissement des inégalités au Québec. C'est genre la décrépitude en CHSLD, elle-même le dit, je pense, dans il y a quelques jours. C'est comme je veux dire, le Parti libéral, puis elle en prend largement les responsabilités. Pas largement, mais en tout cas, en quelques parties. Pour moi, genre, OK, Dominique Anglade, c'est le fun que ça soit une femme issue de la diversité culturelle, chef du Parti libéral, mais ça reste le Parti libéral. Moi, je donnerais pas mon vote. Ils sont contre le mode de scrutin, OK, parce que ça a l'avantage. Hashtag démocratie... Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Attends, je comprends pas. En tout cas, genre, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais le 18 mai, v'là 1 an, 2 ans, 3 ans, je me souviens plus trop, ils ont hissé le Union Jack au lieu du drapeau des Patriotes. Puis moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a bien frustré de voir qu'un parti politique au Québec en tout cas, moi, je vois ça comme une grosse claque à la gueule, OK, là. Genre, les Patriotes, ça a fondé le Québec, ça travaille pour la liberté, la démocratie, la justice sociale, puis tu hisses le drapeau de ceux qui leur ont collé une volée en brûlant les parlements, en brûlant les chalets, les palais. En tout cas, Jay, je t'écoute. On dirait que t'aimes pas le Parti libéral. moi, le Parti libéral, c'est que genre, OK, j'ai rien personnellement contre Dominique Anglade, mais ça reste le Parti libéral. Ça reste le Parti libéral, puis à un moment donné, genre, tu sais, c'est pas, moi, je leur donnerais pas mon vote parce que c'est Dominique Anglade. C'est ça, bon, je veux dire. parce qu'on est une émission, est une émission équilibrée, Benoît, maintenant, on va t'inviter à défendre le Parti libéral. Ouais, Je pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter. Il n'y a pas grand monde qui va défendre le Parti libéral ici à soir. En fait, moi, la seule affaire que je trouvais bizarre parce que vous le savez, moi, je suis pas le plus grand, je suis pas de très près ce qui se passe au Parti libéral du Québec, mais je trouvais bizarre qu'il se désiste Alexandre Cusson vers lundi, mais j'avais pas allumé là, que en faisant ça, ça permettait à Dominique Anglade d'être couronnée. De toute façon, il aurait probablement pas gagné, là, Alexandre Cusson. Je pense que c'était assez clair que c'était elle qui allait gagner de toute façon. Fait qu'ils se sont dit... on va régler ça, là. Moi, je vais me retirer. Comme ça, toi, tu vas rentrer la chef officielle dès la prochaine rentrée parlementaire qui était mercredi. Puis voilà. Ça a été ça. Est-ce qu'on va assister à la même chose au Parti québécois? Est-ce que les candidats pourraient se désister pour laisser Guy Nantel prendre la tête du parti? Ouais, ça va arriver, ça. Ouais. Moi, je mettrais mon argent là-dessus. J'ai plus l'impression qu'au Parti québécois, les gens sont très, très... tu sais, comme tout ces couronnements, genre, mettons le vote démocratique puis la participation des membres, c'est comme un fondement très, très fondamental au sein du parti. Ouais. J'ai l'impression. Puis même que des fois, moi, personnellement, je trouve que ça en devient trop lourd. Puis le grain de sable il est trop gros dans l'engrenage, puis ça ralentit le processus. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Mais reste que au Parti québécois, les gens seraient beaucoup trop contre un couronnement, puis ça se battrait beaucoup trop fort. C'est vrai que ça a pas été... Il y en a eu des couronnements, puis ça n'a pas été facile. Ça a été des déchirements. C'est un parti qui a un passé... et une tradition démocratique très, très forte. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. Je rajouterais 2-3 affaires, moi, là-dessus. Que
oui, c'est le, tu sais, oui, il y a un côté démocratique, puis c'est les membres qui décident, puis c'est tout à fait très bien. Mais le mauvais côté de ça, c'est que là, les aspirants chefs, ils parlent beaucoup aux membres. Puis ils parlent pas aux Québécois en général. Puis ça, c'est un peu énervant, ça. Ça fait qu'il y a un discours de péquiste, là. Tu sais, là, tu parles à ton monde, là. Tu sais, là, tu dis... Tu penses que les chefs, les gens votent pas pour le candidats PQ, là. devraient se tourner vers un discours un peu plus large, plus axé sur le bien-être et l'avenir du Québec en général, plutôt que de simplement s'adresser aux thématiques typiquement péquistes, d'essayer de parler à sa clientèle directe? Je comprends que c'est un dilemme, là. C'est que tu vas être élu pour pouvoir ensuite parler à tout le monde. Tu sais, c'est là, je comprends le dilemme des aspirants chefs, là. Mm-hmm. Ils ont pas, c'est les membres qui vont les élire. Fait qu'ils ont quoi, pas le donc, choix de flatter les membres. La tactique de Jean-François Lisée d'associer ils ont associé Charkaoui à Alexandre Cloutier, c'était c'était quand même une stratégie, c'était un cheap shot pour parler à la base péquiste un peu louche. Écoute, on va voir si les candidats actuels vont se faire des jambettes de ce type-là. Moi, je pense effectivement comme toi qu'on serait dû pour un discours qui prend de la hauteur, puis voir un peu plus des hommes d'État. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en a. La course ne fait que commencer. En fait, il n'y en a même pas eu vraiment encore. Je sais pas si tu as remarqué, tu sais, Guy Nantel, il s'est mis à faire des vidéos pas mal à tous les jours. Je sais pas s'il en fait encore, mais je pense que pendant le mois de mars puis avril, il faisait des petites capsules à tous les jours. Ouais. Puis là, bam, PSPP s'est mis à faire la même chose, puis il en a fait de plus souvent dans son jardin. Puis c'est ça. En tout cas, je trouvais juste ça comme... j'ai l'impression que PSPP trouvait que c'est une bonne idée. Fait que c'est m'a faire ça. À un moment donné, c'est parce qu'il voit bien le lag qu'il y a, effectivement. Je suis d'accord avec toi, puis il faut qu'il le comble. Taxe de 3%, c'est une bonne idée, ça, Jay? Moi, personnellement, je trouve c'est carrément mon point de vue, ou le point de vue en économie, un peu le next level de OK, historiquement, on a toujours imposé le revenu net des entreprises, puis c'est comme ça qu'on a allé chercher l'impôt des entreprises, sauf que le revenu net dans des entreprises qui cachent leur argent dans des paradis fiscaux, genre que tu mettes 25% de taux d'imposition sur $0 de bénéfice net, ou bien que tu mettes 50% de $0 de bénéfice net, ça fait toujours bien $0 d'imposition dans les coffres de l'État supplémentaires. Donc, la meilleure façon, selon moi, pour les multinationales comme ça, qui ont énormément d'argent et de ressources pour se payer les meilleurs comptables, les meilleurs financiers de ce monde, pour trouver des petites lacunes du milieu financier, pour économiser le maximum d'argent au niveau impôt. La chose qu'on peut faire en tant qu'État, c'est imposer le revenu brut, le chiffre d'affaires, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Puis tu l'imposes à un petit pourcentage, puis tu vas chercher quand même beaucoup d'argent de cette façon-là. Mais là, c'est complexe, c'est vraiment pas facile, l'évasion fiscale. C'est pas facile, mais là, j'ai l'impression, avec ce qu'on a vu dernièrement, que c'est pas le Parti libéral du Canada qui a l'air très porté. En tout cas, qui semble avoir le courage pour adopter de telles mesures. Il avait-tu promis en 2019, Trudeau? Aucune idée. Une chose que je sais, c'est qu'il a laissé le droit à l'accès à l'aide aux entreprises qui usaient de stratagèmes. C'est une autre affaire. Mais taxer les grandes entreprises, ça a toujours été... Tu sais, ça a toujours été, on va le faire, mais ça s'est jamais fait. C'est un peu comme changer le mode de scrutin. C'est toujours, c'est tellement big. Il doit tellement avoir des gros lobbies, il doit tellement avoir de l'influence que ça fait comme, on va laisser faire. En parlant du mode de scrutin, là, pensez-vous qu'à la prochaine élection, le terrain va être propice pour parler de ça avec tout ce qui va s'être passé dans les années antérieures? Il me semble ça va faire bizarre de parler de ça, alors qu'en réalité, on va être encore en pleine relève d'un traumatisme commun assez intense. Ben? Tu vois, je l'avais pas vu venir, celle-là, mais effectivement, il va falloir que la situation change un peu. Il va falloir prendre le contrôle de la situation un peu avant de ramener une affaire qui semble, j'ai envie de dire, futile, mais c'est pas le bon mot, là. Mais en fait, c'est pas futile, mais c'est fondamental, mais en même temps, je veux dire, justement, c'est tellement fondamental que ça pourra pas être traité dans un moment où on a la tête ailleurs, me semble. Ouais. Jay, t'en penses quoi? Moi, je pense que, mettons, toute chose étant égale par ailleurs, c'est pas parce que la crise que, genre, l'enjeu de la démocratie puis de la représentativité des élus est pas importante pour autant. Rendu là, je comprends ton point de dire que il faut qu'on s'y attarde puis qu'on y donne beaucoup d'importance à cet enjeu-là. Puis peut-être que ce sera pas le meilleur moment, mais encore là, c'est quoi la prochaine élection? C'est en
C'était en 2022, je pense. 2022. Fait que peut-être que rendu là, ça va changer. Ça va être assez loin, tu penses? Ça va être assez loin. Mais dans tous les cas, je pense pas que c'est à l'avantage de la CAQ de choquer ça. Surtout qu'ils ont déjà utilisé la carte de on va faire un référendum pendant la prochaine élection. Je pense qu'il pourrait même, peut-être que même la CAQ va se dire, check, c'est sûr qu'on est réélu. On va faire un référendum, on va même faire campagne contre le mode de scrutin parce que, blablabla. Peut-être pas campagne, mais genre, se servir un peu de la crise pour dire que c'est pas le bon moment. Parce qu'ils savent que démocratiquement, niveau représentativité, ça a des avantages de ne pas changer ça. Alors qu'il y a 5 ans, c'est tout l'inverse. Toute chose étant égale par ailleurs, le bilan au Canada est de 72 536 cas confirmés. C'est beaucoup de cas, ça. Il y en a 40 000 au Québec. 5 304 décès. Il y en a 3 700 au Québec. 1 169 380 personnes testées. Bon, ça a l'air qu'on teste. Donc, Trudeau annonce de l'aide pour les aînés. Hein, ça a été annoncé cette semaine, 500 $ de plus, là, un 300 puis un 200 $ qui va être rajouté sur certaines mesures déjà en place. Ensuite de ça, les étudiants vont pouvoir demander leurs prestations d'urgence vendredi. La sécurité avant la relance économique, nous dit Trudeau. Et les conservateurs, eux, descendent de plus en plus dans les sondages et ont des sorties un peu maladroites depuis un certain temps. Benoît, es-tu d'accord avec Justin Trudeau? Faut-il tuer les jobs pour sauver nos grands-mères? Tu vois? C'est ça. C'est que la boutade démontre à quel point ça n'a pas de crise d'allure, cette affaire-là. C'est ridicule. Qu'on soit rendu à choisir entre sauver notre job puis nos grands-mères. T'as pas d'autre choix. C'est les seuls. C'est la démonstration claire que le système a comme pas de crise de bon sens, là. C'est quoi, là? Il se met jamais en question, lui, ce système-là, qui, là, nous force à décider si on veut relancer la sacro-sainte économie au nom de la sécurité de nos grands-parents. Je veux dire, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Quand est-ce que nous autres, il faut qu'on revoie nos formules, il faut qu'on revoie nos façons de vivre, il faut qu'on fasse attention à ci, il faut qu'on se lave les mains, qu'on se mouche, je sais plus, regarde, il n'y a rien qu'on fait pas. Mais là, eux autres, non. Eux autres, là, le Wall Street, là, puis tous les autres innocents, eux autres, ils n'ont rien à repenser. Eux autres, tout ce qu'ils faisaient avant, c'était parfait, puis il n'y a rien à changer. On a hâte de recommencer. Regarde, ça n'a aucun esti de bon sens. Moi, ma théorie là-dessus, puis je sais que je suis pas dans ce contexte-là un disciple de Clément Laberge, mais moi, j'ai l'impression que la population en général ne fera qu'accélérer sa course vers les anciens paradigmes au sortir de cette course-là. Moi, je veux dire, je sais qu'on est dans un moment idéal, un beau moment de recul psychologique et philosophique actuellement, sauf que j'ai l'impression que la vérité sera qu'on ne fera que retourner dans nos vieilles habitudes et accélérer justement l'extraction des sables bitumineux à la sortie. Avec le 270 milliards de déficit qu'on va faire cette année, tu vas voir que l'argument, là, faut qu'on pompe parce qu'il faut qu'on paye, là. Et ils voilà. vont nous la sortir en crise, là. Moi, au début, c'est ça que je me disais. Au début, je me disais comme ils vont mettre tout le cash là-dedans parce que c'est le statu quo puis c'est la solution la plus simple. Mais avec le prix du baril qui est arrivé, je sais plus trop quel jour, là, un petit bout, en dessous de 0$, ça veut dire que les compagnies pétrolières payaient pour que tu achètes leur pétrole. Puis, moi, j'ai demandé qu'ils viennent me mettre mon gaz directement dans ma cour. Moi, je vais leur demander de me donner une petite carte cadeau Tim Hortons par-ci par-là. Puis, en tout cas, genre, je sais pas si c'est un point de non-retour qui fait que, OK, il est temps qu'on passe à autre chose. Trudeau, il a dit aussi, j'ai vu certains articles qui disaient qu'il allait miser sur vraiment des énergies renouvelables, des énergies propres, puis en tout cas pour la relance, j'ai hâte de voir ça, je le souhaite vraiment gros, mais mettons j'avais zéro espoir qu'il fasse un move sain pour l'environnement, là j'ai un petit peu plus d'espoir. S'il y a un investissement massif dans les énergies propres, ça veut dire que le Québec va en profiter largement. Ça c'est l'autre avantage, c'est que si non seulement on fait davantage attention à l'environnement, mais pour le Canada, investir dans l'énergie renouvelable, ça se rapproche davantage à investir vers le Québec, mettons vers l'Est du Canada. Quand on parle d'investir dans de quoi de sale, c'est souvent l'Ouest du Canada. Si le Canada décide de faire l'inverse, mais ça risque d'être plus au Québec. Puis là, la roue risque de tourner. À chaque fois qu'on dit ouais, mais je sais pas, mais on parle de péréquation, blablabla, mais est-ce que tu tiens compte des investissements fédéraux qui sont davantage dans l'Ouest, qui ça, à long terme, finit par bénéficier du secteur économique de l'Ouest canadien? Et là, ça pourrait carrément être l'inverse. Si c'est nous qui obtiennent les investissements fédéraux, ben ça va extrêmement avantager le Québec. La péréquation va se virer de bord. Puis là, potentiellement, qu'il y a après une couple d'années, ça va virer de bord. Hein. Et les cyniques diront que c'est pour ça que ça arrivera pas.
Ouais, mais ça... Mais pas nous. Nous, on dira pas ça. Moi, je préfère Non, croire... parce que puis, nous autres, on n'est pas cyniques. Nous, on n'est pas cyniques du tout. Parce que nous autres, on croit à l'engagement public. Je pense que c'est la chose la plus cynique que j'ai jamais entendue. Non, François sera pas fier de nous autres. Là. On va revenir à une ligne qui nous ramène dans les solutions et on va souhaiter que effectivement on tire sans blague des leçons de tout cet épisode de COVID-là et qu'au sortir de tout ça, va-t-il en avoir un sortir de tout ça, by the way? Dans longtemps. Non, moi, je pense que ça va être dans 4-5 ans. C'est-tu juste un apprentissage à vivre avec ou c'est un sortir de tout ça? Va falloir apprendre à se laver les mains, en tout cas, d'après moi. Moi, je me lave les mains, en tout cas. Moi, je pense que il va falloir... Imagine, là, si on associe le virus à l'environnement, puis mettons, on dit OK, si le virus est arrivé, c'est parce que la Terre paniquait à cause de tout ce qui se passait, puis elle c'est comme... Je sais pas, un mécanisme de défense à développer un virus, puis là, tu vois, ça a tout fucked up le monde. Fait que là, si vous continuez à faire de quoi de extrêmement polluant sur la Terre, ben ça va revenir tôt ou tard. Fait que vous avez pas le choix turns out que vous avez pas le choix de revirer de bord puis de faire de quoi de bien meilleur pour l'environnement. Je pense pas que c'est ça qui va se passer. Je pense que, comme tu dis, on va revenir à de quoi de plus sale, mais bon. Non, puis de toute façon, je veux dire qu'il faut regarder la réalité puis reconnaître ce qu'elle est. Tu sais, si on regarde l'histoire sur une petite échelle, on peut s'amuser à faire des scénarios de karma comme ça, mais quand tu regardes l'ensemble de l'histoire de notre planète, ben en réalité, on vit quelque chose qui semble tout simplement cyclique, tu sais. Ouais. Alors, moi, ce que je suis curieux vraiment dans ce contexte-là, c'est de savoir en réalité, c'est quoi on va-tu juste simplement apprendre à vivre avec, puis avoir un médicament qui amoindrit, qui atténue les effets négatifs sur le corps, puis qui nous permet de passer à travers, puis régulièrement, ben on va prendre ce médicament-là qu'on va le pogner, puis that's it, tu sais. Je suis rendu que c'est un élément qu'on doit considérer fortement, à savoir commencer à envisager à arrêter de parler de l'après. Tu sais, comme si en réalité c'est juste de dire on va recommencer à vivre selon la nouvelle réalité, tout simplement. Que ça va être un éternel pendant. Un éternel pendant. J'adore ça. Hey, aux États-Unis, ils vivent un pendant une éclosion assez forte de COVID à la Maison-Blanche, imaginez-vous donc. Fait que tu sais, quand c'est important que tes institutions centrales les plus fortes, les plus symboliques donnent l'exemple et soient protégées, ben en ce moment, on a ça, une éclosion de COVID direct à la Maison-Blanche. Après la façon dont ils ont géré ça, on se demande s'il n'y aurait pas une cause à effet. Trump est isolé de tout le personnel actuellement, puis tout le monde est testé. Donc, isolé de tout le personnel. Il doit y avoir une garde rapprochée qui a été testée, puis tout. La Maison-Blanche enterre des rapports d'experts sur les meilleures manières de déconfiner. L'expert national en épidémiologie, Anthony Fauci, avertit le Congrès de lever le confinement trop tôt, de faire attention, parce que ça pourrait causer des morts inutiles. Mais on va en revenir à cette question-là. Hein? C'est quoi? Veux-tu tuer l'économie ou tuer tes grands-parents? Ben, aux États-Unis, moi, je pense qu'ils veulent plus tuer leurs grands-parents. Ça dépend où. C'est grand, d'avoir les choisi ça, effectivement. Il y a Ocasio-Cortez qui rejoint le comité de crise climatique de Biden. Ça se pourrait que ça soit une nouvelle dont tout le monde se fout actuellement. C'est un no-brainer. On n'y a pas personne qui est tombé en bas de sa chaise. Quelqu'un qui est très surpris là. J'ai vu aussi que Bernie Sanders, Bernard, mon préféré, avait aussi accepté des responsabilités plus grandes là en termes d'engagement au sein justement du Parti démocrate, et évidemment il garde toujours Ocasio-Cortez proche de lui. Donc Jay, est-ce que les pressions économiques qui forcent les gouverneurs à rouvrir leur État seraient prématurées selon toi? Moi je pense que ouais, mais je pense que non, je pense que oui, premièrement, prématuré, oui, mais je pense aussi qu'il y a des pressions économiques qui fait que ça les pousse à rouvrir ça. Je pense que la société américaine, en tout cas ça, c'est peut-être un stéréotype ou un jugement, mais genre,
ils sont davantage dans l'individualisme. Ils sont vraiment moins dans le collectif. Tu sais, leur taux de taxe est vraiment faible. Ils sont très American Dream. Fais-moi pas chier. Genre, méritocratie. Je suis capable. Puis si je réussis, c'est grâce à moi uniquement. Fait que les autres, de voir peut-être de se faire dire comme reste sage, sors pas trop, reste à la maison, puis tu vas perdre de l'argent parce que tu vas moins pouvoir travailler parce qu'il faut en protéger d'autres. Ben eux autres, ils prennent peut-être plus ça comme étant comme check, si les autres, protège-les les autres, mais moi, empêche-moi pas de vivre parce que moi, mes libertés sont très 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 importantes. Puis moi, mon portefeuille, si je peux l'enrichir, puis tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, ils ont le droit de pas porter de casque en moto parce que les autres, ils veulent pas se faire chier avec un casque. Même si quand ils vont tomber, puis ils vont se fracturer, puis tous les soins que ça va engendrer. Mais ils n'ont pas ça va d'assurance. coûter cher. Ouais, mais c'est ça. Ils n'ont pas d'assurance collective. C'est très Donc, individuel. ils peuvent même se péter la tête si ça leur tente. C'est eux autres qui payent. Quand on se pète la tête au Québec, c'est tout le monde qui paye. Ouais. Fait que je peux comprendre qu'on nous oblige à porter un casque. C'est quand même particulier. Benoît, le Trump, il va tuer ta grand-mère ou l'économie? Ben là, je pense qu'il a clairement choisi de tuer sa grand-mère. Mais pour revenir là, moi je suis pas sûr qu'on va le savoir combien il y a de cas à la Maison-Blanche. Hein? Là, Ah ouais? on a su qu'il y en avait 2, là. Mais là, s'il finit par en avoir 30, là, je vais être certain qu'on le saura pas. Conspiration? Ben, conspiration, c'est pas une conspiration. Sécurité. Je suis pas sûr. Sécurité nationale. Je suis pas certain que si ça se met à tomber alentour de Justin Trudeau ou de François Legault Ils vont ou se de vanter. Andrew Cuomo ou n'importe quel, là, que ça va sortir dans les journaux trop vite. Là. C'est une Pas mal question de certain que sécurité ça sortira nationale, pas, selon en fait. toi? Rétention d'informations dans un contexte justement de crise? En tout cas, là, Mike Pence puis Donald Trump, là, ils devraient plus être dans la même maison, jamais. Ouais. Ah ouais, je comprends. Au même titre qu'ils volent pas ensemble et ainsi de suite pour qu'il y en reste un au moins. Ouais. Puis Donald, s'il pogne la COVID, à l'âge qu'il est rendu, ça... Ouais, c'est dangereux, là. Ça C'est pourrait dangereux. mal virer, hein? Hey, ça Surtout qu'il est en serait-tu excellente ironique? santé. Ben écoute, sans blague, il a l'air en santé, non? Ouais. Serait-tu écoute, ironique le président des États-Unis qui s'en bat les couilles ben comme hein? faut attrape le coronavirus? Hey, Et les Anglais ont failli le vivre. Oui. Écoute, c'était notre épisode pour cette semaine suite à cette série de bégaiements. Abonnez-vous à nos balados sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook. On est aussi sur Twitter, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Engagez-vous en visitant le site web engagépublic.com. Il y a toutes sortes de liens là, qui vont vous permettre de pouvoir vous trouver des activités utiles pour la collectivité québécoise. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. Je suis en compagnie de mes amis Benoît Tardy et G. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été présents. merci à toi. C'est un plaisir. Gardez vos masques, restez chez vous. Lavez-vous les Jay, mains. je veux que tu commences à penser à nous trouver, à nous faire du contenu. On manque de contenu de Jay. On va travailler là-dessus. La fête des Patriotes arrive, là. Je travaille là-dessus. On veut du contenu, Jérémy Lepage. Parfait. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Merci, à la prochaine.